Salut les petits amis, entrez donc. Ah, je l'adore ce générique hein, un peu rétro gaming. Merci Emeric et Makushiro au passage, les deux créateurs de ce générique absolument fabuleux que on vous met à chaque fois qu'on fait un chez Marcus consacré à un bon vieux jeu. Sauf qu'aujourd'hui c'est à la limite de l'escroquerie parce que le jeu qu'on va tester aujourd'hui date de cette année. Il n'est pas si vieux que ça. Et pourtant vous allez voir que c'est que du bon gros pixel comme on aime. Donc voilà, on vous a fait une petite blague aujourd'hui. C'est pas vraiment rétro gaming, mais quand même un petit peu. Le jeu auquel on va jouer, ça s'appelle Retro City Rampage. Pardon, j'ai dit Retro Gaming Rampage. Retro City Rampage. Et c'est un hommage à tous ces vieux jeux pixelisés de notre enfance. Absolument magnifique. C'est bourré de références sans arrêt. C'est juste fabuleux. Alors tout de suite, je propose qu'on s'y mette. J'ai pris une sauvegarde, parce qu'on peut rejouer évidemment. C'est vraiment un truc de gamer. On peut rejouer tous les niveaux auxquels on a joué. J'ai pris les premiers pour que vous voyez à quelle vitesse ça va et le nombre de références qu'on vous balance à la tronche dès le début et ça n'arrête pas, c'est comme ça tout le temps et c'est de mieux en mieux, plus on avance, plus on joue. Donc regardez, je suis le petit bonhomme bleu, ah bah oui, on a du mal à voir, hein. Je suis le petit bonhomme bleu et le petit bonhomme vert c'est le Jester, c'est-à-dire le bouffon, une sorte de Joker. Déjà, premier clin d'œil à Batman, c'est l'équivalent du Joker dans Batman. Et évidemment, c'est le chef des méchants, et je viens d'être promu chauffeur, et on me traite de Panou Panou. Première référence à France 5 en plus. C'est pas beau ça, les amis. Les Panou Panou, c'est les méchants dans France 5. Et les Panou Panou dans le jeu, bah, c'est les sbires du Jester, c'est-à-dire du faux bouffon, du bouffon, on l'appelle le bouffon. Allez, donc je monte dans la voiture, hop. Et on est parti, regardez bien, il y a plein de gens, des Vietcong, on sait pas pourquoi, on travaille dans Commando, il y a des hommages à Commando évidemment dans ce jeu, à plein d'autres jeux, Paperboy, à un moment on vous demande de prendre un vélo et d'aller livrer des journaux et on refait Paperboy, enfin ça n'arrête pas, voilà. Mais le gros quand même de la parodie se porte sur évidemment GTA, le tout premier GTA, je sais pas si vous vous souvenez, sur la première PlayStation, GTA était pas en 3D à l'époque, en vue du dessus, mais on pouvait déjà faire tout ce qu'on voulait dans une ville et c'était dément. Donc voilà, on adorait ça à l'époque. Vous pouvez faire, voilà, écraser la police, les piétons, tout le monde, rouler comme un fou et hop, faire des cascades absolument incroyables. Et ben voilà, on retrouve tout ça. Donc là, c'est le tutoriel quasiment, puisqu'on m'apprend un peu à tout faire. Et là, le bouffon me dit de détruire la voiture. Donc je cible la voiture et je tourne autour, vous voyez, de façon à bien la mitrailler. Je peux aussi évidemment tirer de droit devant moi, mais le mieux évidemment c'est de loquer la cible et d'en faire le tour. Voilà, donc c'est un petit didacticiel un peu rigolo. Hop, direction le conduit d'évacuation, on va aller dans les égouts. Surtout ne pas respirer, ça doit pas sentir bon là-dedans. Allez, c'est parti, je saute dans un tuyau, ça vous rappelle personne. Et regardez, au-dessus, petit hommage Mario Bros avec deux Tortues Ninja. Non, tant qu'à faire dans le truc, mais c'est exactement le niveau de Mario Bros. Vous pouvez jouer à deux, retourner des tortues sur le dos. Donc ça n'arrête pas, faut fouiller les décors du regard, tous les centimètres, il y a un clin d'œil à quelque chose. C'est juste hallucinant. C'est un grand cri d'amour aux jeux vidéo de tous les temps. Et puis c'est quand même un vrai jeu. Comme l'était GTA à l'époque, le premier GTA, moi je me souviens d'avoir joué au premier, y compris à GTA London, où on pouvait prendre des bus, des autobus à l'Impérial, des trucs comme ça, et se balader dans Londres avec des Austin Mini, enfin voilà, c'était un GTA un peu spécial. Ben là on retrouve ce plaisir de découvrir des décors, de fouiller, il y a des tas de trucs de boutique, des tas de trucs à faire, et là regardez, on est en train de braquer une banque. Alors lisez bien les dialogues, franchement ça vaut le coup. Surtout qu'ils sont très bien traduits, c'est bourré de vannes et de références incroyables. Il y a quelques fautes d'orthographe, c'est dommage, mais alors le reste, c'est vraiment super. Mesdames, messieurs, bonsoir, nous avons l'honneur de vous présenter un braquage de banque stéréotypé. Vous connaissez la suite. Donc hop, tout le monde les met en l'air. Player et panneau numéro 3, occupez-vous de la chambre forte. Alors Player c'est moi. Pas moyen de changer le nom, on va vous appeler Player pendant tout le truc. Et oui, parce que les amis, dans les années 80, on s'appelait Player 1 et Player 2 et on n'avait pas le droit de choisir un avatar ou un personnage, c'était comme ça. Donc lui, il va faire sauter la banque, donc je vais me mettre à couvert, tout ça pour vous montrer qu'on peut se mettre à couvert. Voilà, et on va rentrer dans le coffre-fort pour récupérer les sous. Donc des gros sacs, oui, c'est quand même dément, hein, 3 pixels ce qu'ils arrivent à faire. No diving. Petite référence à l'oncle Picsou qui se baigne toujours dans des océans de fric, voilà. Ça, je vous dis, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. C'est pour ça que j'ai choisi ce passage-là, parce que vraiment là, les références, mais c'est toutes les minutes, quoi. C'est juste hallucinant. Petite référence à tous les films de braquage de banque, voilà. Il fait venir un bus scolaire. Numéro 5, tu as cabossé le pare-choc.
Boum, il le bute. En fait, il bute tous ses sbires un par un. Très bien, messieurs, chargez le butin dans le coffre. C'est un peu sa manie de buter ses sbires. Voilà, donc là, hop, je lance le sac dans la voiture. Et maintenant, je vais prendre le volant. C'est moi qui vais conduire. Allez, on sort de là. Donc là, on se retrouve dans une sorte de parodie, ça vous rappelle rien? Regardez, des voitures qui passent de tous les côtés, une grenouille à droite, écrasée au milieu de la route, voilà. Ça va pas être facile de prendre le couloir de bus pour se faufiler. Donc allons-y, on klaxonne un peu. Ah, ils veulent pas nous laisser passer, c'est pas très sympa. On va employer la force, il va falloir appuyer sur le bouton piéton. Voilà le genre de mission qu'on vous confie. C'est quand même dément. Voilà, donc je descends. Sauf que c'est un peu chaud quand même de traverser. Vous voyez, c'est une blague, je vais me faire écrabouiller comme cette grenouille. Non, j'ai récupéré ses chaussures à Green Hill, maison de Sonic, ça devrait te donner une longueur d'avance. Donc en gros, alors il dit jamais les vrais noms, hein, il dit jamais Sonic ou Batman, il change un petit peu les noms. J'ai des chaussures qui permettent de courir super vite, ça j'adore. Donc regardez, je peux carrément, je vais pouvoir traverser en courant. Fonce maintenant, je te trouve hérissant. Pas mal la traduction, vraiment ils sont lâchés et c'est très drôle. Donc regardez, j'ai mes petites chaussures qui courent vite, ça m'empêche pas de me faire écraser, mais ça me permet de traverser super vite. Ah, il faut vraiment que je me concentre sur ce que je fais. Ah, j'ai perdu les pompes ou quoi? Ah là là. Ah merde, je vais pas pouvoir le faire sans les pompes. C'est la première fois que ça m'arrive en fait. Ah, presque. Normalement, évidemment, avec les chaussures qui courent vite, ça va beaucoup plus vite. Échec du niveau, vous êtes mort. Bon, là, je vais recommencer. Je pense qu'il va me remettre pas très loin. Oui, on va réessayer le niveau. Oh, je suis désolé, voilà, ça m'apprendra à vous parler. Voilà, là, j'ai les chaussures qui courent vite. Et tout de suite, aller mieux. Voilà, j'ai traversé. Le petit bonhomme est vert. Mais n'empêche qu'il s'arrête pas pour autant, les gars. Il refuse toujours de nous laisser passer. Au diable la subtilité. Passons au plan B. Donc il y va, il sort le bazooka et il fait tout péter. Et voilà, y compris la voiture avec le butin dedans. Oups, je me suis un peu laissé emporter. Boss, le butin, c'est de ta faute. Voilà. C'est drôle, j'adore. Franchement, ça me fait vraiment rire. Les dialogues sont très très drôles. On va continuer à pied, donc avec le bouffon, on va le rejoindre. Je cours très vite, vous avez vu, avec mes petites chaussures de Sonic. Et il nous faut un nouveau butin, donc on va aller braquer la supérette. Que quoi? Les flics nous filent déjà le train. Vraiment, tout c'est bien écrit. Je suis le commissaire au pharma, vous êtes cerné. Fais le ménage, player, et rends-moi mes baskets. Ah, tant pis, je les aurais pas eu longtemps, les baskets de Sonic, mais évidemment, ça fait partie des petits trucs que vous pourrez acheter une fois dans la ville, parce que c'est quand même un monde ouvert où on peut faire ce qu'on veut. Là, j'ai décidé de suivre le scénario, mais on peut quand même se balader dans la ville et faire un peu ce qu'on veut. Alors regardez, là, mon petit cœur n'est pas très en forme, donc je vais prendre un distributeur de pop, voilà, et je vais tout de suite mieux. C'est un jeu où le café vous permet, par exemple, de courir plus vite et d'être super nerveux. Ça, je trouve ça assez drôle. Donc, regardez, je peux reculer tout en tirant sur ces malheureux policiers. Je peux loquer ma cible comme je l'avais fait tout à l'heure. Voilà. Il y a vraiment plein de subtilités. Et un peu d'argent qui va me permettre d'acheter plein de trucs, comme par exemple une coupe de cheveux avec une mulette. Ça, c'est quand même pas mal. La petite nuque longue derrière. Très à la mode dans les années 80. Là, les power-ups, je pense que c'est fermé pour le moment. Je peux acheter des chaussures supersoniques. Allez, juste pour le plaisir, je vais me les acheter. Ah non, j'ai pas d'argent encore. Bon, on ira tout à l'heure. Donc les chaussures de Sonic, vous pouvez les acheter dans des petites boutiques comme ça. Regardez qui sort des égouts. Les Tortues Ninja, ni plus ni moins. Je les laisse vivre un petit peu avant de les flinguer pour que vous puissiez voir. Qui sont armées d'armes que je vais récupérer sur elles. Donc voilà, regardez en haut à droite les armes. Une mitraillette, un point évidemment, ça j'avais déjà. Un club de golf, une batte, c'est un truc pour faire les pizzas en fait, un pâte de four à pizza, une pelle et une truelle. Voilà un peu des armes quand même surprenantes. Donc vous voyez, ça n'arrête pas les références. Je suis la petite flèche qui m'indique l'endroit où il faut que j'aille, hein, c'est pas bien compliqué. Et voilà une voiture d'où surgissent. Regardez bien, c'est l'agence Tourisque. Il y a Hannibal, il y a tout le monde, je vais me les faire à la truelle, tiens, ça va changer un petit peu. Voilà. Une chaîne x2, voilà, on les reconnaît bien, il y a Mr. T, il y a tout le monde. Voilà, et je vais récupérer leur véhicule. Voilà, l'escouade T. Donc vraiment, ça n'arrête pas. Les clins d'œil, ça n'arrête pas, ça va à une vitesse hallucinante. Voilà, on m'en voit carrément, regardez bien, c'est Rambo là, carrément, qui vient avec son petit bandeau
attaché dans les cheveux, et sûrement Chuck Norris, je pense. Ils ont pas envoyé n'importe qui, je trouve ça vraiment drôle. C'est dingue qu'avec 3 pixels, on arrive à reconnaître, peut-être à fantasmer, hein, je suis pas sûr sur Chuck Norris. Donc je descends, je vais aller braquer la supérette, quand tout à coup, surgit une cabine de toilette. C'est quand même super bizarre. D'où sortent des gens. Je serais pas étonné que ce soit Laverne, Bernard et Oggy de Day of the Tentacle, puisque il y a que qui voyagent dans le temps dans ce genre de truc, mais non, il y a un cowboy, il y a un peu des gens de toutes les époques, on dirait. Et me voilà donc dans la machine à remonter le temps, ouais, gigateuf. Ça aussi c'est des trucs des années 80. Le grand banditisme spatio-temporel, je vais lui faire sa fête. Voilà, oh là, je crois que ce truc est clonqué. C'est le vocabulaire, assez délirant. Donc regardez, ça c'est moi avec le blouson en cuir, la banane et tout. Mais vous pourrez changer de look au fil du jeu. Tout à l'heure j'irai récupérer une sauvegarde, vous verrez que j'ai un bandeau sur l'œil, on peut avoir des petits chapeaux, des tas de trucs. Donc me voilà qui voyage dans le temps, et j'arrive dans le futur. Avec ma petite cabine téléphone qui évidemment se pose sur un gars qui n'en demandait pas tant. J'échappe de peu à une DeLorean avec un gars qui sort et qui dit « Nom d'une gueuse, le héros est arrivé !» Donc voilà, maintenant c'est retour vers le futur. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Bienvenue à Teftopolis, au grand élu galactique. Donc le doc, bah c'est vraiment Doc Brown, hein. Alors ils ont pas les noms. Eh bah oui, tout à fait. J'aime bien comment il écrit tout à fait. J'allais tranquillement sauver l'univers quand la cabine a une panne. Nom d'une gueuse, elle est tout bousillée. N'ayez crainte, je suis à votre service, ô élu. Nous devons rapporter ce qu'il en reste au laboratoire. Get to the lab. Donc regardez, il fait une belle petite marche arrière. Aimant spatio-temporel, activation. Et il met à l'arrière ma cabine téléphonique, enfin ma cabine téléphonique, ma cabine de chiottes. Voilà, bouge tes fesses, c'est moi qui prends le volant, donc vous avez vu, je l'ai viré. Et maintenant, c'est moi qui vais conduire, on va aller au laboratoire. Donc on suit les flèches toujours, c'est vraiment assez simple. Simplement, c'est pas évident de suivre les flèches et en même temps de regarder la circulation, la carte, etc. Donc on a vite fait d'écrabouiller des piétons et d'avoir quelques accidents de voiture, ce qui peut nous mettre la police sur le dos. Donc je vais y aller assez prudemment. Regardez la distance, elle est inscrite en pixels. J'étais à 180 pixels de ma destination. Ça aussi, je trouve très drôle d'avoir mis la distance en pixels et pas en mètres ou en kilomètres. Nous voilà dans la maison de Doc Brown. Donc la nuit tombe. Vous avez vu comment, avec rien, avec 3 pixels, on arrive à faire vivre des choses. Et mon héros s'endort paisiblement avec ses grenades à côté de lui et sa mitrailleuse et son flingue. Et il va faire un beau rêve de gangster, comme dans GTA. Il a de la bave un peu au coin des lèvres, on sent qu'il dort bien. Et regardez, on voit que c'est un rêve, c'est un peu tordu. Il rêve qu'il arrive dans le futur et qu'il a un lance-roquette qui peut donc tuer tout le monde. Voilà. Ça, c'est quand même un beau rêve. Je trouve ça assez dément. Donc voilà, regardez, je rêve. Il y a des petits Z en haut à droite. Vous voyez pas le curseur, mais la jauge de Z. C'est le temps qui me reste à dormir, qui se vide. Donc j'en profite dans mon rêve. Je pète tout. Voilà, je pète des voitures, je pète des policiers, je pète des voitures de police. Absolument tout, je suis carrément à la limite de l'invincibilité. Il peut m'arriver des trucs, mais pas tant que ça finalement. Voilà, on va aller tirer sur ce mec avec un chapeau de cow-boy. Oh, il s'enfuit, mais je vais l'avoir. Voilà. Et les musiques, écoutez les musiques. C'est vraiment de la bonne musique des années 80. On a l'impression d'être revenu sur un Amiga, voire même sur une NES par moment. Killception, je fais un rêve dans le rêve. Et dans mon rêve, je rêve que j'ai un tank cette fois. Mais oui, mais c'est de mieux en mieux. Je trouve ça juste... mais incroyable. Donc avec un tank, vous voyez qu'on peut carrément tout écrabouiller. Évidemment, dans ce jeu, puisque la malhonnêteté paye, hein, les jeux vidéo sont connus pour ça, pour nous rendre violents et machin, on peut tout écrabouiller et on gagne des points quand on écrabouille les piétons, etc. Tout ça c'est pour rire, évidemment, j'ai besoin de le préciser. Mais vraiment, je trouve ça très drôle et très, très jouissif. Voilà, c'est vraiment une bonne parodie de jeux vidéo des années 80. Et puis en même temps, un vrai bon jeu, avec des missions pas toujours faciles. Là, il n'y a pas grand chose à faire à part tout péter, mais déjà ça fait du bien. Puis surtout, c'est une sorte de tutoriel qui me permet d'apprendre un peu le maniement des véhicules et de tout ce qui est disponible dans le jeu. Et croyez-moi, il y en a vraiment, il y a des tas de trucs. Regardez, il y a de la nourriture derrière, des pizzas. Voilà l'université derrière. Ah, mon rêve est fini. C'était plutôt agréable comme rêve. Il va se réveiller un peu en sursaut. Et il va voir le doc. Alors doc. Je crois que je peux réparer votre machine, mais on va avoir besoin de quelques pièces de rechange.
Le connecteur à 72 broches est déglingué, je ne sais pas où on va trouver une patte de singe à 3 têtes. Petit clin d'œil à Monkey Island. Enfin vraiment, vraiment. Si vous êtes fan de jeu, il faut absolument que vous jouiez à ça parce que ça n'arrête pas, sans arrêt, on se marre. Lee, mon vieux voisin, pardon, pourrait peut-être nous en dégoter un œuf. Et va à Ammo & Gun de m'en parler à Major Lee Solid. Autant dire qu'il va y avoir une légère ressemblance avec Solid Snake. Petit clin d'œil à la série des Metal Gear. Voilà, ça termine ce niveau, donc j'avais pris une sauvegarde et me voilà revenu à l'écran d'accueil. Alors juste un petit truc, je vais continuer ma partie, on va se promener un peu librement dans la ville. Il y a un truc dément, c'est qu'il y a plusieurs modes de jeu, plusieurs modes graphiques. Donc là c'est le mode graphique normal. Regardez, on voit que j'ai un bandeau sur l'œil. Je sais pas si vous le voyez, mais oui, j'ai un bandeau sur l'œil. Et on peut aller dans les options, choisir d'autres options vidéo et mettre le tout dans d'autres couleurs, parfois absolument épouvantables. Comme par exemple, voilà, je peux mettre ça comme si j'y jouais sur Apple II en noir et vert. Voilà, et j'ai tout le jeu en noir et vert. Et normalement, alors là je joue, j'ai tout branché avec une prise Péritel, au lieu de brancher ça avec un HDMI, pour enregistrer on est obligé, je vous raconte pas notre sauce mais c'est comme ça. Mais normalement vous avez autour de l'écran un habillage qui va montrer par exemple une Game Boy, parce qu'il y a moyen de mettre les graphismes façon Game Boy. Donc normalement autour de l'écran vous avez en plus, hein, voilà, console de poche, ça ne s'appelle pas une Game Boy, enfin, ou un Game Boy au choix, voilà. Donc vous pouvez jouer à ça avec un écran de Game Boy tout autour, ou alors reprendre ce que j'avais fait tout à l'heure sur, vous pouvez faire un vieux PC en mode CGA, et là vous mettez une vieille télé tout autour, ou alors une borne d'arcade, moi c'est mon truc préféré, avec les armes qui s'affichent sur le côté et tout ça. Donc vraiment il y a de quoi faire, et c'est bourré de détails. La radio, regardez toutes les stations de radio qu'il y a comme dans GTA, là c'est que du métal. Sourdine, bon là, la radio qui fait pas de bruit. Il y a plein de, voilà, Trash FM. Je vais rester sur Trash FM, j'aime bien. Et je vais revenir... Alors Virtual Burn, c'est carrément Virtual Boy en fait, c'est-à-dire en fausse 3D, qui peut marcher je pense en vrai 3D. Enfin, ils sont complètement barrés et ils ont vraiment fait des trucs absolument déments. Voilà, donc là par exemple il y a un marchand de chapeaux. Je vais aller m'acheter un petit chapeau. On veut des beaux chapeaux, en voilà. Donc regardez les chapeaux, le modèle avec une petite hélice sur la tête, le modèle Destructoid, le modèle casque de moto Masterchef. Petit clin d'œil à Halo évidemment, la casquette de non-plombier, voilà, des chapeaux de cowboy, des sombreros, un truc de viking, un champignon, champi-chapeau. Je vais prendre le casque de moto Master Chief, je trouve ça tellement classe. Voilà, donc là j'ai un peu une tête de Master Chief, c'est juste dément tout ce qu'ils ont réussi à faire quoi. Voilà, donc là je me promène à pied, je peux aller au marchand de hamburgers, aller manger des glaces, prendre du café, enfin il y a vraiment des tas de trucs à faire. Plus ici, ça c'est des petites missions qu'on peut faire de temps en temps. Voilà, défi arcade coup de chaleur. Là il y a un coup de chaleur, je vais vous le faire juste pour le principe, même si je vais pas jusqu'au bout du truc. C'est un truc où je suis en flamme et il faut que j'enflamme le maximum de gens, que je fasse le maximum de victimes autour de moi. Voilà, c'est le genre de petit défi auquel vous avez droit. Regardez lui, il a carrément une espèce de collier autour de la tête de bague de cette fracturer le cou ou je sais pas quoi. Ah viens là mon petit bonhomme. Ah il réussit à m'échapper quand même. Donc vous voyez là je suis pas très brillant, faudrait que je trouve un endroit où il y a vraiment de la foule. Voilà, il y a déjà un peu plus de monde par là. Pour cramer... Non, c'est pas le moment, je suis en feu, c'est pas le moment de rentrer dans un truc. Et à la fin, faut que je trouve une bouche d'égout pour une bouche d'incendie, comme celle-là, là, pour m'éteindre moi-même. Parce que si je finis le niveau tout en restant cramé, je perds. Voilà. C'est vraiment des trucs complètement barrés, j'adore. Ah, il y a un petit groupe de 3 personnes. Donc vous voyez, médaille d'or, médaille de bronze au-dessus, et moi où j'en suis, je suis quand même assez loin de la médaille d'or. J'ai fait mieux que ça, je peux faire mieux que ça. Donc voilà le genre de petits trucs. Vite, je vais m'éteindre. Vite. Voilà, ça y est. Ah non, j'ai pas réussi à m'éteindre à temps. Bon, c'est pas grave. Vous voyez le genre de délire, c'est quand même complètement barré. Il y a une autre mission. Faut prendre une voiture et écraser le maximum de piétons, et plus on en écrase, plus on va vite. Donc plus ça devient difficile de la rayer. Il y a un casino, il y a une boutique d'arcade avec des jeux. Alors Virtual Meat Boy, je vous le fais voir juste vite fait. Regardez, on peut la voir en 3D. Si vous avez des lunettes rouges et noires, vous pouvez carrément voir le truc en 3D. C'est quand même dément. Donc regardez, c'est un mélange entre Super Meat Boy et Virtua Boy. Donc c'est une sorte de petit pâté de viande qui doit récupérer des gélules et esquiver les hachoirs, voilà, qui se présentent sur sa route.
soit en sautant par-dessus, soit voilà, en finissant en viande hachée. Enfin voilà, ils se sont vraiment fait plaisir, ils se sont lâchés, et ça fait super plaisir de jouer à ce jeu, quoi. La ville est vraiment ouverte comme dans un GTA, c'est assez dément, et on peut vraiment faire des tas de trucs. Même si c'est que des petits pixels, ça reste toujours super lisible. Alors là, encore une fois, c'est dommage, on est obligé... non, je ne veux pas continuer. On est obligé de jouer malheureusement avec la prise Péritel pour pouvoir enregistrer, c'est chez Marcus. Et d'habitude, je joue avec une prise HDMI, et là, vous voyez beaucoup mieux les choses, et en plus, vous avez droit à un contour d'écran absolument superbe. Voilà, bon, ça y est, j'ai fini ma petite partie. Il y a d'autres jeux d'arcade dans la salle d'arcade, je vais pas vous les faire voir tous. Il y a un casino, on peut jouer... Enfin, c'est incroyable tout ce qu'ils ont fait. Bon, allez, j'en ai marre d'être à pied, il est temps que je vole une voiture, donc n'importe laquelle. Par exemple celle-ci. Je fais ça devant une voiture de police, ça n'a pas l'air de les déranger beaucoup. Et on va aller s'acheter des munitions, je vais vous faire voir la carte vite fait. Vous voyez, donc c'est quand même relativement vaste, et normalement il doit y avoir des munitions pas très loin d'ici. Donc on peut faire apparaître les différentes icônes, voilà, c'est deux rues au-dessus, donc je vais remonter et on va aller s'acheter des armes. Allez, c'est parti. Parce que là, je suis quand même un petit peu démuni, donc je pourrais pas faire grand-chose. Ça, c'est la boutique de chapeaux. Donc assez vite, on finit par se retrouver dans la boutique. Là, il y a un truc de végétarien. Il faut vraiment prendre le temps de lire les panneaux et je vous laisserai le plaisir de le faire. Parce que vraiment, ils se sont lâchés. Voilà, il y a les pizzas. Est-ce que j'ai pas un tout petit peu passé le... Attendez, je veux juste vérifier que j'ai pas passé le marchand d'armes, ce serait dommage. Ah, c'est juste en dessous, pardon. Je ne perds pas encore suffisamment bien. Ah, j'ai peut-être fait une bêtise qui me vaut les honneurs de la police. Donc mon niveau de recherche s'affiche en haut à droite. C'est le truc, vous voyez, un peu arc-en-ciel qui commence par vert, qui finit par rouge. Et là, je suis carrément à main nue, donc ça va pas être facile. Ah, d'accord. Les mecs ont carrément mis la voiture de police pour bloquer le... Ils sont malins. Ils sont malins, l'intelligence artificielle. Ils avaient bloqué la porte de la boutique d'armes avec leur voiture de police. Donc vite, j'achète des armes, regardez, il y a quand même de quoi faire, j'achète tout. Je suis très riche, j'ai gagné plein de sous en écrasant plein de gens, j'en profite. Des grenades, un fusil à pompe, une biogriffe, autant dire un petit clin d'œil à certains personnages de jeux vidéo qu'on connaît bien, de la dynamite, un lance-flamme, des cocktails Grogotov. Donc normalement, voilà, il y a de quoi faire. Là j'ai acheté 2-3 trucs de dynamite, ça devrait les calmer. Je vais utiliser le lance-flamme, ce serait plutôt sympa, un petit lance-flamme. Je sais pas où il est foutu. Ah, il est là. Voilà. Cramer tout le monde, faut que je fasse gaffe de pas me cramer moi-même. Et je vais vite prendre une bagnole pour me barrer. Et juste vous faire voir un dernier truc, parce qu'elle m'a tellement fait rire. Il y a toute une série de... Il y a toute une séquence où vous allez poursuivre Batman, le suivre en filature, trouver l'entrée de son manoir secret, et en fait lui piquer ses fringues et jouer à Batman à sa place. Donc vous avez la Batmobile, sauf qu'il s'appelle Biff, donc c'est la Biff Mobile. Et il faut faire des missions pour aller tuer des malfrats et tout. Et je trouve ça vraiment drôle, en plus ils ont refait la musique de Batman. Enfin, ils sont allés jusqu'au bout du détail, c'est foisonnant, c'est super généreux. Enfin, vraiment j'adore ce jeu, je le trouve fabuleux, puis ça me rappelle ma jeunesse surtout. Et je pense que je vais pas être le seul, ça va rappeler plein de trucs à plein de gens. Voilà, est-ce que c'est là ou est-ce que c'est... Ah non, c'est pas là, j'ai tourné un peu tôt, ouh là là. Je vais finir dans le vide. Non, je vais pas finir par un bullet time. Voilà, je vais écraser 3 policiers. C'est plutôt du Rodriguez. Et ensuite, enfin, je dis ça pas pour les vrais policiers que j'adore. En plus, je sais qu'il y a beaucoup de policiers et de gendarmes qui regardent cette émission. Peut-être pendant les heures de garde, des fois, ils ont le temps, peut-être, je ne sais pas. Donc, je leur fais un petit coucou amical. Évidemment, tout ça, c'est pour rire. Je pense que eux seront les premiers à bien rigoler avec ce jeu. Donc, regardez, je descends dans la Batcave, en fait. Voilà. Et là, regardez, il y a une Batmobile qui m'attend. Il est temps d'expier mes crimes et d'éliminer la concurrence. Donc j'enfile le costume de Batman, donc je vais avoir des batarangs, carrément. Et je vais m'occuper du premier criminel, le voilà. Comme par hasard, c'est le bouffon, le Joker, plus ou moins. Donc on va y aller. Donc regardez, j'ai la Batmobile. Écoutez la musique. C'est la musique de Batman parodiée. Alors l'avantage de la Batmobile, c'est qu'il y a un turbo qui permet d'accélérer et de crabouiller de 3 ou 4 ou 5 ou 10 personnes au passage.
On peut voler des voitures, on peut les amener au garage, les équiper avec des mitraillettes, des lance-missiles, etc. Bien sûr. Pourquoi s'en priver? Voilà. Bon, je pourrais passer toute la nuit à vous faire voir Retro City Rampage, mais on va s'arrêter là, les petits amis. Eh oui, je suis absolument désolé, mais vous y jouerez vous-même. En plus, ça coûte, alors ça se télécharge, ça coûte, je crois, 10 €, un truc comme ça. Donc ne ratez pas Retro City Rampage. Désolé pour la petite escroquerie, c'était pas vraiment du rétro gaming, mais un peu quand même, donc c'est qu'une demi-escroquerie. J'espère que vous nous en voudrez pas trop. A bientôt les petits amis, soyez sages. On va mettre le générique moderne pour terminer, histoire de montrer, de révéler la super chérie. Soyez sages.